Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, je me laisse tenter avec un deuxième podcast solo. On va parler de 7 cas d'utilisation de l'IA générative dans les entreprises aujourd'hui. Donc, c'est 7 cas que des prospects ou des maintenant clients m'ont demandé dans les derniers mois. Donc, c'est des cas extrêmement concrets et ça me fait plaisir de vous les présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais te parler d'une nouvelle initiative que l'on a chez KebGPT, qui est le groupe d'action IA. Si tu veux définir ta stratégie IA pour 2024 et spécifiquement si tu es un dirigeant ou un fondateur d'une PME ici au Québec, ça pourrait être pour toi. Donc, le groupe d'action IA, c'est un programme de 6 semaines, donc à une heure de séance x 6 qui va t'aider à clarifier ton plan IA pour ta PME en 2024. C'est un programme qui va débuter durant la première semaine de novembre. Concrètement, on veut absolument avoir un groupe homogène. Donc, il y a une qualification qui est requise. On recherche des exécutifs et ou des dirigeants d'une PME qui a un siège social ici au Québec et qui fait au moins 1 million de dollars de chiffre d'affaires par année. Il y a pour cet automne seulement 6 places disponibles et c'est la première et la dernière cohorte de cette année et potentiellement jusqu'à le printemps un peu plus tard. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, si tu as envie de booster ton entreprise grâce à l'IA générative l'année prochaine, ben, je t'invite à planifier une entrevue de qualification dès maintenant. On prend, comme j'ai dit, seulement 6 personnes et ce sera le premier arrivé, premier servi. Sinon, ben, je te souhaite bon épisode sur les 7 cas d'utilisation de l'IA générative que j'ai vus dans les derniers mois chez KebGPT. Allez, bon épisode! C'est le KebGPT Podcast. KebGPT Podcast. KebGPT Podcast. Hey! Donc, le premier cas d'utilisation de l'IA générative que j'ai vu dans des entreprises, des PME ici au Québec, c'est leur problématique en fait, c'est d'avoir beaucoup de documentation à l'interne. Donc, leur idée est que leur problématique, c'est qu'il y a beaucoup de documentation à l'interne. Ça prend beaucoup de temps pour leurs employés à rechercher dedans. Peut-être que leurs employés ne recherchent pas assez dedans. Ça peut être dans le réglementaire, ça peut être des gros manuels d'instruction. Ça peut être des façons de travailler qui ont été documentées dans l'entreprise depuis plusieurs années. Donc, on connaît tous un peu les processus internes. Ça peut être des longues documentations. Des fois, c'est compliqué pour des nouveaux employés de rechercher là-dedans, même des employés qui sont là depuis longtemps parfois n'ont pas toute cette connaissance-là. Et pour régler ce problème-là, ben, une bonne façon d'attaquer le problème, c'est d'avoir un chatbot en fait qui a comme base de connaissances toute notre documentation et avec laquelle on est capable rapidement de discuter et de répondre à des questions. Et surtout, en fait, la logique aujourd'hui, c'est surtout d'avoir accès à la source. Donc, c'est vraiment comme un outil de super recherche. Là. C'est comme un peu un Google interne, mais en plus, on peut poser des questions plus spécifiques et il peut nous les reformuler. Fait que c'est l'idée un peu de si on pouvait connecter ChatGPT à notre documentation interne. Ça a plusieurs avantages. Donc, concrètement, l'idée est d'aller prendre toute la documentation. Ça peut être aussi la documentation à l'externe. Dans certains cas, des gens veulent aller scraper en bon français des sites web, à certaines fréquences aussi, aller retirer, aller reprendre en fait leur documentation à l'interne. Ça peut être dans leur Google Drive par exemple, des fichiers Excel, des fichiers Word, des PDF. Et avec ça, on est capable d'aller créer en fait une base de connaissances vectorisée. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a l'avantage d'être un super outil de recherche. Et aussi, le deuxième avantage, c'est que
ça permet aussi de réduire les hallucinations. Donc, les hallucinations, c'est une problématique récurrente avec les grands modèles de langage qui vont t'inventer n'importe quoi qui ressemble en fait à une vraie réponse. Ça, c'est assez dangereux. Mais une fois que tu as une base de données interne, ben, tu es capable de pointer l'IA pour qu'il aille chercher spécifiquement dans cette documentation-là tes réponses et qui invente rien, qu'il n'y aura pas d'hallucination. Donc, et si la réponse n'est pas là, ben, il va te le dire aussi. Donc, ça, c'est quand même un avantage qui est à ne pas négliger. Donc, c'est ça, le chatbot à l'interne va venir discuter avec cette documentation-là. Ça va venir donner beaucoup de productivité à tes employés qui vont être capables, à la place de chercher dans des grandes bases de données, pas de bases de données vraiment, là, dans toutes les drives, si c'est de l'entreprise, dans les PDF, dans les sites web, quand elle pose une question et avoir une réponse, ça peut augmenter la productivité, mais aussi la qualité du travail de tes employés. Donc, on peut voir ces deux bénéfices-là concrètement qui peuvent arriver assez rapidement. T'sais. On les a vus début des années 2000 quand il y a eu l'avènement des moteurs de recherche, puis aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT aussi, on peut donner beaucoup de vitesse. Si en plus on est capable d'utiliser notre documentation à l'interne, ça serait encore mieux, puis on est capable de créer un peu ce cerveau-là de l'entreprise, puis à chaque fois qu'on met à jour nos façons de travailler à l'interne, nos processus, ça aussi c'est mis à jour, puis ça donne la vitesse pour ceux que ça compte à l'interne et du fait que maintenant ils sont capables d'attaquer des tâches un peu plus complexes. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc il vaut mieux utiliser nos employés pour travailler le plus rapidement possible. Le deuxième cas d'utilisation, c'est un outil de rédaction de rapports. Donc, il y a beaucoup de professions qui doivent rédiger beaucoup de rapports, puis souvent c'est un petit peu redondant, même parfois beaucoup redondant, et en fait, le professionnel, sa valeur ajoutée, c'est d'ajouter justement peut-être la connaissance à ça, mais il y a beaucoup de répétitions, donc la problématique, c'est que ça prend beaucoup de temps, ce professionnel-là, puis quand c'est quelqu'un qui a des grandes connaissances, on ne veut pas nécessairement qu'il passe la moitié de son temps dans certains cas à écrire des rapports hyper redondants. Donc, la solution à ça qu'on monte en fait en ce moment chez ChatGPT, c'est une solution de rédaction de rapport à partir je dirais, jusqu'à un certain point des notes de l'entreprise. Donc, des notes du professionnel, je veux dire. Et c'est l'idée qu'à partir de ces notes-là, nous, on est capable avec assez de rapports qu'on a vus, de premièrement créer une espèce de coquille, un template en bon français, par exemple dans un Google Sheet qu'on va réutiliser à chaque fois, qui est juste la coquille du rapport. Donc le rapport va toujours avoir la même forme. Puis après ça, on est capable d'aller le populer grâce à l'IA. Fait que l'IA va prendre les notes de la personne. Elle a déjà vu un peu les paragraphes à quoi ils ressemblent, elle a déjà vu les notes, donc elle est capable de faire le lien entre les notes et le paragraphe, puis l'intelligence du professionnel va être dans la rédaction de notes, et après ça, à partir de cette note-là, il va être capable l'IA va lui créer le rapport hyper rapidement, puis lui, après ça, va pouvoir repasser sur le rapport pour le peaufiner, l'améliorer, des fois donner des meilleurs services à son client en tant que tel, et passer moins de temps sur concrètement faire que les phrases sonnent bien et tout, et passer du temps à faire son métier, et pas seulement à rédiger des notes. Donc la solution ou le système pour faire ça, concrètement, c'est un système c'est une genre d'application web, mais c'est une application web en fait, sur laquelle on va pouvoir entrer les notes. On va avoir un système qu'on va pouvoir, c'est ça, un genre de formulaire dans lequel on va pouvoir mettre nos informations là. Ça va le pousser vers
notre système à l'interne qui va aller, à partir de ces notes-là, créer chacun des paragraphes grâce à de l'IA générative. Puis ça va, après ça, on va se connecter à l'API de, dans ce cas-là que je vous parle, Google Docs. Et on va aller modifier à l'intérieur de l'API Google Docs le fichier. Puis finalement, on va le partager avec notre client. Donc, il va recevoir ses notes dans un courriel. Pas ses notes, mais en fait son rapport dans un courriel tout beau, tout chaud. Donc, c'est très intéressant pour lui. Et au final, ce que ça fait, ça lui donne extrêmement de vitesse dans son travail. Ça lui réduit fortement les étapes qui étaient redondantes. Et ça peut faire deux choses. T'sais. Concrètement, ça peut faire qu'il va travailler plus vite, donc à temps égal, il va en produire plus, ou ça peut aussi faire qu'il va travailler mieux, donc il va offrir un vraiment meilleur service à ses clients que ses compétiteurs, par exemple, sont capables de faire, parce que lui, il y a des outils qui le font travailler beaucoup plus vite. Donc, concrètement, le bénéfice financier à la fin de la journée, c'est qu'il est soit capable d'avoir un service vraiment premium, donc qui passe plus de temps dans le détail du projet ou qui est capable de servir plus de clients. Mais dans les deux cas, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant pour l'usager de ce service. Le troisième cas d'utilisation de l'IA, c'est pour répondre à une problématique d'extraction de données de documents. Là, on peut penser à des documents légaux, par exemple, qui auraient toujours une structure assez différente, dépendamment du professionnel qui l'a rédigé, mais qu'au final, on veut extraire des informations similaires. On peut penser peut-être à des factures professionnels, de services professionnels, par exemple des fournisseurs. Et dans tous les cas, on veut aller chercher la date, le prix, le service, dans quelle catégorie, plein de trucs comme ça. Et qu'à la base, potentiellement que c'était des gens à l'interne qui avaient le beau métier d'extraire toutes ces informations-là, toutes ces données de ces documents-là. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts. Des fois, c'est dur de trouver des gens qui veulent faire ça aujourd'hui. Donc, c'est assez problématique, surtout quand il y a des grandes quantités de ces documents-là, puis on veut aller un peu les standardiser, de créer des données structurées, qu'on va dire, en sciences des données. Et pour ça, on est capable aujourd'hui de rapidement créer un genre c'est comme un scraper pour des documents texte et aller extraire la donnée de manière standardisée à la fin qu'elle va ressortir grâce à l'IA générative et au grand modèle de langage. Donc, l'idée de la solution, c'est de littéralement passer dans les documents et montrer quelques exemples à l'IA. Et l'IA va apprendre plus rapidement qu'on peut penser à extraire ce document. Même que j'ai découvert cette technique-là en faisant un projet où que j'étais en train de programmer quelque chose pour que l'IA, pas l'IA, je pense, c'était plus un mécanisme un peu moins intelligent, aller chercher l'information, puis c'était assez dur, c'était assez compliqué. Et finalement, j'ai commencé à utiliser c'est un peu mon premier projet. En fait, j'ai commencé à utiliser l'API d'OpenAI pour ça. Premier projet spécifiquement avec de l'IA générative. Puis ça a été vraiment magique jusqu'à un certain point. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à penser que ça pouvait être un outil extrêmement puissant pour l'extraction de données. Il y a aussi capable de nous créer des formats de données standardisés en sortie. Donc, ça permet vraiment, c'est vraiment je pense que c'est un des cas les plus purs là, dans le sens que c'est un peu, pardonnez-moi mon français, mais un peu straightforward d'utilisation de l'IA générative, c'est d'extraire des données d'un texte. Ça marche extrêmement bien, puis les bénéfices sont assez évidents. Premièrement, on a une vitesse assez incroyable. On est capable de sauver 90% du coût d'extraction de données.
Après ça, on peut continuer d'utiliser nos ressources internes, mais pour améliorer la qualité de la donnée. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Là. On connaît le principe du garbage in, garbage out de données. Donc, avoir une bonne qualité, c'est hyper important. Et finalement, c'est ça, on sauve du temps, on améliore la qualité. C'est pas mal ça les bénéfices d'extraire ces données grâce à l'IA. Mais aussi, on peut les vérifier puis les utiliser à bon escient. Même que c'est ça, dans certains cas, on peut améliorer on peut augmenter ce qu'on fait avec la donnée parce qu'à la place que quelqu'un l'utilise puis qu'on regarde concrètement ce qui se passe avec, au final, on va en streaming, là, être capable de collecter la donnée. Donc, on peut, si notre but c'est de la revendre à un client, on peut y envoyer presque en instantané. Donc, un autre super beau use case de l'IA. Le quatrième use case, c'est une problématique qui revient en fait très très souvent de support client. Donc, beaucoup de volume au support client et ça prend extrêmement beaucoup de gens pour répondre aux courriels, aux appels et tout ça. Et même que souvent, en fait, la documentation est sur le site web. Donc, c'est l'idée, évidemment, de créer le fameux chatbot de support client. C'est des outils qu'on voit depuis des années, mais aujourd'hui, grâce à l'IA générative, on est capable de créer des outils beaucoup plus puissants. Là. Si vous allez sur mon site web voir le chatbot KebGPT qui parle québécois, là, certaines personnes ont été blessées dans leur ego de Québécois, mais bon, c'était une blague, tout le monde, c'est une joke, on a ri pas de personnes, on rit avec eux, je suis moi-même québécois, donc, en tout cas, tout ça pour dire que si vous allez sur mon site web pour discuter avec le chatbot KebGPT, vous allez vous rendre compte à quel point l'outil est puissant et on est capable de le... Dans ce cas-ci, de lui faire dire des gros mots québécois, en plus de lui faire parler de certains sujets. Donc, ça pourrait être la même chose pour votre marque. Et concrètement, c'est ça, la solution, on peut aller chercher un peu à la même manière que l'outil pour aider les employés à l'interne avec la documentation interne. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pour les clients à l'externe. Donc, premièrement, c'est ça. On peut, dans le meilleur des mondes, on a une base de connaissances sur laquelle on veut que le chatbot soit entraîné, entre guillemets. Après ça, grâce à cette base de connaissances-là, si il n'est pas capable, de répondre, il peut t'envoyer vers le service à la clientèle. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant qui te repose sur le service à la clientèle. Donc dans ce cas-là, le service à la clientèle pourra exclusivement répondre aux questions les plus importantes ou les plus compliquées, disons, qui ne peuvent pas être répondues par le système. Concrètement aussi, on peut avoir des stats sur ce chatbot-là. Donc, on est capable de voir combien de fois il est utilisé, toutes les questions qui ont été posées et grâce à des techniques de clustering, donc de grappes, de regroupement, on est capable de voir c'est quoi les questions qui sont le plus posées. Donc, même si une question est posée de manière un petit peu différente, elle va être dans le même groupe et finalement, on est capable de ressortir avec les vrais, en guillemets, FAQ, donc les vrais Frequently Asked Questions et ça nous permet de modifier, par exemple, notre onboarding client ou notre site web pour mieux répondre à ces questions-là spécifiquement. Les bénéfices de cette solution-là est en deux temps. Premièrement, ça diminue les coûts de service à la clientèle. Donc, potentiellement, qu'on est capable de
si notre entreprise croit de ne pas nécessairement engager des nouvelles ressources au service à la clientèle. Et aussi, ben, on peut avoir une diminution du fameux churn dans notre base de clients. Souvent, les gens vont churn quand ils ont des questions qui ne sont pas répondues, quand ils ne savent pas comment bien utiliser le produit. Donc, c'est certainement quelque chose qui peut aider à ce niveau-là. Donc, on voit rapidement le retour sur investissement peut être assez énorme de ce point de vue-là. Le cinquième cas d'utilisation de l'IA, c'est des problématiques d'analyse de documentation. Donc, dans plusieurs professions, là, on a des gros rapports à analyser et ça peut être hyper long, hyper compliqué. C'est un cas qui peut être vu un peu aussi comme une extraction de données de documents plus parce que souvent dans le première étape de ce genre de projet-là, on va vouloir extraire, on va vouloir structurer un peu la donnée. Par contre, après ça, on va venir insérer une intelligence pour analyser le rapport d'une certaine façon et venir jusqu'à un certain point, peut-être rédiger des recommandations, créer un output spécifique qui n'est pas simplement la donnée qui est extraite de ce document-là. C'est un cas d'utilisation qui est hyper intéressant parce qu'on vient jusqu'à un certain point extraire l'intelligence d'un professionnel. Donc, on crée un peu cette banque aussi de connaissances, mais dans ce cas-ci, pour venir extraire et analyser des données d'un document spécifique. Les avantages sont assez évidents là, de gains en productivité assez énormes. Ça peut être assez fou une fois qu'on a bien créé notre algorithme d'analyse. Et après ça, le professionnel peut aussi, évidemment, repasser sur la solution pour aller vérifier que tout est beau. Donc, on gagne extrêmement de vitesse à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, concrètement, ça commence par un système d'extraction de données. Après ça, on peut venir, si on a un long rapport, par exemple, on peut venir vectoriser la documentation, donc le texte, le transformer en vecteur pour être capable de revenir après ça, de chercher certaines parties du document avec de la recherche sémantique. Et après ça, dépendamment de la nature de la problématique, on va avoir un peu genre des genres d'arbres de décision qui viennent nous amener à certaines décisions. Au final, c'est un système avec beaucoup de prompts qui sont extraits du spécialiste jusqu'à un certain point, qui nous aide à enligner ces décisions-là, et qui nous aide à finalement analyser le document. Et ouais, voilà. Jusqu'à un certain point, c'est ce genre de solutions qui peuvent te sauver beaucoup de temps, capable d'analyser beaucoup plus de documents. Donc, évidemment, un gain de productivité assez énorme. C'est aussi des solutions qui peuvent être packagées dans un SaaS, jusqu'à un certain point. C'est quelque chose que tu crées. Donc, il y a plusieurs cas d'utilisation, use case potentiels de ce genre de situation-là. Et le ROI peut être extrêmement élevé. Le sixième cas d'utilisation, c'est un cas d'utilisation, c'est une interface en fait pour interface en langage naturel pour interagir avec les bases de données internes. Donc, la majorité des entreprises aujourd'hui vont avoir des grandes bases de données et la majorité du temps, il va falloir des gens techniques pour être capable de répondre à des questions parfois assez simples comme combien de clients ont dépensé plus de 10 000 $ chez nous dans la dernière année. Ce qui est une requête assez simple, mais si tu n'avais fait par exemple de SQL, ça peut devenir assez compliqué. Donc, avoir des interfaces comme ça que les gens peuvent poser des questions à des bases de données, c'est assez puissant pour en fait venir donner beaucoup de pouvoir à des employés qui ne sont pas techniques, mais qui se posent ces questions-là. Concrètement, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement possible aujourd'hui. Je vous invite aussi à essayer Advanced Data Analytics
de ChatGPT. Tu peux mettre un jeu de données dedans. Full disclosure, mettez pas des données confidentielles parce que ces données pourraient être utilisées pour réentraîner un modèle. Par contre, ça me donne un petit peu un avant-goût de clairement la technologie qui s'en vient pour analyser des données. Donc, simplement avec du langage naturel, on est capable de venir analyser de la donnée. Concrètement, la solution, c'est une solution qui vient prendre une question, la transformer en requête SQL, là, par exemple, dans le cas auquel je pense. On vient se connecter à la base de données et ça répond aux questions concrètement des utilisateurs qui sont non techniques. Les bénéfices sont assez élevés parce que souvent ces gens-là avaient besoin à la base d'utiliser des développeurs ou des développeurs concrètement ou des analystes de données ou des scientifiques de données pour aller faire ces requêtes-là, parfois relativement simples, mais qui leur donnent beaucoup de connaissances pour faire leur travail. Et aujourd'hui, ils sont capables d'interagir avec la base de données et de faire ça. Donc, ça sauve beaucoup de temps à ces gens-là, ça leur donne plus de pouvoir, puis ça peut aussi les aider à mieux faire leur travail et à plus aimer leur job parce qu'ils sont capables de faire plus de choses aujourd'hui. Donc, septième et dernier cas d'utilisation de l'IA générative dans les entreprises aujourd'hui au Québec, dans les PME, c'est la création d'un bon vieux lead magnet. Donc, la problématique de toujours d'aller trouver des gens qui sont intéressés à nos produits. Un lead magnet, c'est souvent une étape qui vient avant l'achat de notre solution et on a vu à travers le temps des petits cossins qu'on donnait, mais aussi plus récemment des systèmes informatiques. Mais aujourd'hui, on est capable même de créer des systèmes d'IA. Donc, si par exemple vous avez un très bon prompt dans ChatGPT qui peut vous donner de la valeur, bien, on est capable de rentrer ça dans une application et le client pour avoir par exemple son plan d'intervention ou un truc comme ça. C'est comme un peu un e-book en fait en 2023, un e-book 2.0, un outil d'IA qui est capable de donner de la valeur au client. Puis après ça, il l'échange contre courriel et après ça, on peut avoir une séquence courriel qui vient le poker jusqu'à un certain point et lui présenter notre produit. Sinon aussi, concrètement, chez CapGPT, on a ce bon vieux chatbot qui parle québécois qui est en fait une façon de nous faire connaître, une façon que des gens viennent sur notre site. Donc, ça peut être aussi quelque chose comme ça qui est un peu plus ludique et qui vient attirer des gens sur notre site web. Et à partir de là, certaines personnes vont nous contacter pour créer ce genre d'outils-là. Donc, concrètement, c'est l'idée de créer un outil. Donc, on a une application web. On peut facilement, en fait, aujourd'hui, embed, en bon keb, en bon français, n'importe quelle application dans un site WordPress, par exemple, et aller créer une logique que pour avoir l'entièreté de la solution. Donc, on pourrait montrer, par exemple, le début d'un plan d'action, d'un plan de contenu. J'en sais rien, par exemple, pour une agence de marketing web pourrait te créer un plan de contenu grâce à un prompt TR GPT-4. Et pour l'avoir, tu vas échanger ton courriel contre pour avoir ce plan-là. Et ça rentre dans les bases de données de l'agence. Ça peut te recontacter pour plus spécifiquement aller pousser ça et par la suite t'aider en fait dans ta stratégie de marketing numérique. Donc, c'était les 7 cas d'utilisation de l'IA que j'ai vus dans les derniers mois. Là, ça fait pas des centaines d'années que l'IA générative existe. Donc, il n'y a pas... c'est encore très récent comme technologie. Par contre, c'est extrêmement puissant et je suis très excité de suivre les prochains cas d'utilisation qui vont arriver parce que ce n'est pas prêt d'arrêter. Et voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et au plaisir de vous revoir à ce moment-là.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du KebGPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA. Ouais, pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!